Bonsoir. On se retrouve pour la partie 2 de l'histoire d'Eve, qui sera en réalité l'histoire d'Ambre. Allons-y. Ambre, elle a 29 ans, elle est assistante d'Eve depuis 4 ans. Ambre a commencé à travailler pour Starup à peine 2 ans après avoir obtenu son master en communication à l'université Paris 2. Elle était en couple depuis 3 ans avec son copain Olivier, et à ce moment-là, ils venaient de décider d'emménager ensemble. Dès son entretien avec Eve, elle s'est tout de suite très bien entendue avec elle, le courant est vraiment bien passé entre elles, alors que pourtant elle s'y connaît pas du tout en électricité, mais il y avait quand même cette distance raisonnable entre la patronne et l'employé, donc elles s'entendaient très bien, mais même en ayant été embauchées, même en ayant rencontré tous ses autres collègues avec qui ils se sont très vite tutoyés, c'était pas le cas avec Eve. C'était toujours raisonnable, du moins au début. Ambre, elle est très vite devenue amie avec ses collègues Léna et Thibaut, qui sont évidemment hiérarchiquement au-dessus d'elle, mais avec eux tout va bien, ils se tutoient et vont régulièrement boire des verres ensemble. Après le travail, un petit peu cette habitude, cette tradition d'aller boire un verre les jeudis ou vendredis soirs, et ça se passe vraiment bien. Elle aime son travail, elle emménage avec Olivier, sa vie à ce moment-là va vraiment très bien. Pour l'instant. Eve, quant à elle, elle est amie avec Léna et Thibaut, mais elle a mis du temps à se joindre à eux lors de ses sorties bars. Ambre, elle pensait que c'était un peu de sa faute parce que Léna, Thibaut et Eve sont amies, et elle s'est un petit peu incrustée, donc elle s'est dit, bon, peut-être que des fois je ferais mieux de pas y aller, pour laisser Eve y aller tranquillement avec ses amis, mais d'un autre côté, ils sont amis, ils peuvent se voir en dehors. Là, cette tradition bar, elle concerne tous les employés, même s'ils sont pas nombreux dans l'équipe, ça arrive que un ou deux autres employés se joignent à eux, donc il n'y a pas de problème en soi. Ambre, elle a continué à y aller normalement. Éventuellement, Eve a fini par se joindre à eux aussi, pas à chaque fois, mais de temps en temps, et ça allait un peu mieux. Ambre, elle se sentait un petit peu mieux à ce niveau-là, jusqu'au jour où Thibaut et Léna n'ont pas pu se joindre à eux. Ambre s'est retrouvée toute seule au bar avec sa patronne, et autant dire qu'elle était pas très à l'aise. Pourtant, elle a l'habitude de se retrouver seule au bureau avec Eve, mais là, en dehors du travail, en sachant qu'elle se vouvoie encore à ce moment-là, et en connaissance d'une autre info que Léna lui avait glissée, Ambre, elle est pas à l'aise. Ambre, elle a appris par Léna, il y a pas si longtemps, que sa patronne est un petit peu lesbienne. Oh mon Dieu. Et que faire de cette information? Et Ambre, elle a pas du tout été à l'aise sur le coup, et là, maintenant qu'elle est seule à ce bar avec Eve, elle est encore moins à l'aise. Et elle comprend pas trop pourquoi, parce que elle se demande sur le coup, est-ce que je suis homophobe? Elle l'a jamais été, elle s'en fout de ça, donc pourquoi est-ce que ça la met autant mal à l'aise sur le coup? Surtout que Eve n'a jamais rien fait de déplacer à son égard, donc il y a vraiment pas de raison d'être mal à l'aise. Il y a vraiment rien, il y a zéro raison. À partir de ce moment-là, elle va au travail la boule au ventre. Et elle trouve ça bizarre parce que ce soir-là au bar, elles ont surtout parlé travail, ça a pas duré si longtemps. Pourquoi est-ce que ça la met aussi mal à l'aise? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est aussi anxieuse à l'idée de venir travailler? Et surtout que c'est pas une anxiété qui lui dit non, n'y va pas. C'est une anxiété qui lui dit bon, vas-y, mais fais attention quand même. Mais vas-y, hein. C'est plutôt de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elle est anxieuse à l'idée de croiser Eve, mais en même temps elle a envie de la croiser. Et Ambre, pourtant, elle continue de constater le fait que Eve ne fait rien de déplacé à son égard. Donc vraiment, Ambre, tu peux dormir sur tes 2 oreilles aux côtés de ton copain, y a pas de souci. Oui, sauf que le problème qui survient, c'est le fait que Ambre, elle commence à penser de plus en plus à Eve, même lors d'activités non lucratives avec son copain. Je vous ferai pas de dessin parce que je sais pas dessiner. Et là, ça commence à être de plus en plus problématique. Au fil des mois, Ambre, elle n'arrive pas à se détacher d'Eve. Elle essaie de garder à distance patronne-employé, elle skip certaines soirées au bar avec ses collègues, jusqu'au fameux jour où un client annule son rendez-vous, ce qui laisse une certaine amplitude déjeuner pour Eve et Ambre. Eve, elle est sympa, du coup elle propose à Ambre d'aller déjeuner au restaurant, tant qu'à faire, service à table, on a le temps, allons-y. Elles y vont, et là, ça se passe bien, mais trop bien. Ça se passe super bien. Il y a même ce moment pendant le repas où elles commencent à se tutoyer juste, mais naturellement, pas de manière forcée. Elles se demandent même pas est-ce qu'on peut se tutoyer, non. Juste elles le font parce qu'elles sont en train de parler de plein de choses,
plus seulement de travail, mais aussi de vieilles anecdotes, de souvenirs de vacances, de choses qu'elles aiment. Il y a même des conversations parfois un petit peu enflammées, des débats, une très très longue discussion intéressante. Et ça facilite pas la tâche pour Ambre, parce qu'après ça, panique. Panique. Là pour le coup, Ambre, elle se sent à l'aise. Elle se sent très à l'aise, elle se sent trop à l'aise. Après le déjeuner, elle retourne au bureau et Eve part livrer du matériel à un client. Ce qui fait que Ambre se retrouve toute seule au bureau, en train de paniquer. Ouais, je crois que c'était ça le mot, paniquer. Elle panique et elle réalise, doucement, toute seule dans les locaux, il n'y a personne d'autre à ce moment-là. Elle réalise que ce n'est pas du malaise qu'elle ressentait jusqu'ici pour sa patronne, mais de l'attirance. Embêtant. Après la panique, l'embarras. Dans les mois qui suivent ce fameux jour du 26 avril 2019, elle rompt avec son copain. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait jamais ressenti de désir aussi fort avec Olivier, ni avec personne d'autre que ce qu'elle avait ressenti pour Eve, et ça l'a rendue un petit peu folle. Elle avait trop l'impression de vivre un mensonge. Elle a dû dire à Olivier « Désolée, mais je ne peux plus. Je ne peux plus ». Olivier, il a quitté l'appartement sans même savoir exactement ce qui avait fait rompre leur relation. Ambre, elle a pas pu lui dire que elle croche sur sa patronne. Elle a pu le dire à personne encore, déjà pour elle, c'est ultra lourd à porter. Donc elle a juste pu dire à Olivier qu'elle avait plus de sentiments pour lui. Et c'était pas totalement faux, mais c'était pas l'entière vérité non plus. Disons qu'à ce moment-là, elle fait ce qu'elle peut. Elle essaie d'agir de manière éthiquement correcte, tout en survivant à ce qu'elle vit actuellement. Ensuite, Ambre, elle sait pas du tout comment aborder Eve. Là, ça s'accélère. Et en plus de ça, il lui faut 7 mois pour parler de sa rupture à ses collègues. Il pense encore qu'elle est en couple, pendant que elle était là en train de galérer. Vu qu'Olivier a quitté l'appartement, Ambre, elle se retrouve toute seule et elle est totalement perdue. Elle se pose plein de questions sur elle. Elle se demande si elle a déjà été attirée par des femmes. Elle se demande si c'était pas juste de l'admiration en fait. Depuis tout ce temps, ça se trouve c'était juste ça. Ça se trouve elle a rompu avec son copain avec qui elle habitait et ils ont une relation longue et belle en plus et elle a tout gâché. Pourquoi? Pour de l'admiration envers sa patronne? Ambre. Voyons, Ambre, je pense que quand tu rêves de t'endormir dans les bras de quelqu'un et d'y être bercé paisiblement jusqu'au petit matin, ça n'est pas que de l'admiration, non. Enfin, c'était pas écrit dans le dictionnaire, je peux aller vérifier encore si tu veux, mais je suis pas trop sûre. Vient la crise sanitaire de 2020 et ça permet à Ambre de s'isoler un peu. Elle prend littéralement de la distance avec tous ses collègues, dont Eve, et là elle se sent tout de même un petit peu mieux. Elle voit plus Eve qu'en visio, et ça lui convient un peu mieux, ça lui permet de souffler, de réfléchir, de se reposer. Et quand elle revient au bureau quelques mois plus tard, ses collègues ils se rendent compte qu'elle est encore plus bizarre qu'avant. Elle était déjà un peu étrange auparavant, depuis sa rupture. C'est généralement normal d'être un peu bizarre après une rupture, surtout quand on quitte une longue relation. Mais là, ça fait un moment qu'elle a rompu. Elle a rompu le 18 novembre 2019. Et on est un an plus tard. Quasiment un an plus tard. Et elle est bizarre, mais elle leur parle pas. Ils veulent pas la forcer à parler. Si elle dit rien, ils peuvent rien faire. Donc le temps passe, et Ambre, elle est encore à se demander ce qu'elle va faire. Et évidemment, le printemps 2021 approche. Et avec ce printemps vient le 26 avril. Bravo à ceux qui ont suivi jusque-là. Ambre repense à ce jour, parce qu'elle sait que c'est ce jour-là qui l'a fait basculer. C'est ce jour où elle s'est dit, ok, je suis amoureuse. C'est sûr, là, je suis tombée là. Waouh. Pouf, tombée. Et à l'approche de cette date, Ambre, elle souhaite se confesser à Eve. Alors elle reprend ses sorties avec ses collègues. Ceux-ci la trouvent en meilleure forme, un petit peu plus joviale. Stressée mais quand même joviale, globalement. Et après plusieurs confinements, maintenant que les loisirs ont ouvert de nouveau, ils décident de faire des sorties ensemble, avec Eve notamment. Et on arrive à cette fameuse semaine du 26 avril, où Ambre décide enfin d'avouer ses sentiments à Eve. Ah bah non. Parce que Ambre apprend que Eve, elle est en couple depuis 2 mois avec une certaine Salomé. Oups! Ambre, elle perd un peu les pédales à ce moment-là, parce que elle était sûre qu'il y avait un truc entre elles. Le truc, c'est que y a que elle qui pouvait initier une confession, un aveu, parce que depuis tout ce temps, Eve croit encore qu'Ambre est hétéro. Ambre, elle a rompu avec Olivier, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Elle a trouvé des excuses, elle a jamais fait part de ses doutes à qui que ce soit, même pas à ses proches. Elle a tout gardé pour elle, ça a pourri de l'intérieur là depuis 2 ans. Elle en a pas parlé.
personne sait. Eve pense juste que Ambre est son amie de travail, mais son amie quand même. C'est tout ce qu'il y a entre elles. Et là, c'est un peu la goutte de trop. Ambre, elle déprime, elle tombe malade, elle prend un congé d'1 mois, et encore une fois, les mois passent, et elle arrive quand même à reprendre le travail, mais elle est tellement perdue, elle sait pas quoi faire, elle arrive pas à en parler à qui que ce soit, elle tente de se remettre, elle se pose plein de questions, elle tente de se remettre avec un mec, ça dure 2 semaines, ça marche pas des masses, elle tente un coup d'un soir à éclater avec une femme queer rencontrée dans un bar, elle a essayé plein de choses, plein de divertissements, de la sophrologie, elle a même essayé de prendre des cours d'art, d'écrire des fanfictions sur sa série préférée, elle a essayé plein de choses, mais y a rien qui passe. Elle a le cœur éclaté et elle sait qu'elle va prendre beaucoup de temps à s'en remettre. Et ça serait plus simple si elle savait à quoi s'en tenir, mais en fait, les questions qu'elle a sur son identité, elle y a toujours pas répondu. Et encore, si c'était juste un questionnement, le plus gros problème qu'elle a actuellement, ce qu'elle ressent pour Eve, elle n'arrive pas à le ressentir pour quiconque. Et ça lui crève l'âme. Au fil de ces mois, elle arrive quand même à se remettre un peu d'aplomb. Elle a eu des vacances, en plus de son congé, donc en fait, elle reprend le travail, elle s'arrête, elle reprend le travail, elle s'arrête, mais éventuellement ça va mieux, plus ou moins, mais elle revient au travail, elle est un peu plus constante. Ses collègues, ils lui tiennent pas rigueur de tout ça parce qu'ils savent qu'elle a traversé une période assez compliquée en fait, finalement, donc ils vont pas lui reprocher quoi que ce soit, mais Ambre, elle sent quand même que tout le monde se demande ce qu'elle a vraiment, parce que personne croit réellement en ces excuses qu'elle leur a données. Elle admet que elle va pas avoir le choix, elle va devoir le dire à Eve, et ce sera le seul moyen pour elle de passer à autre chose. On arrive au printemps 2022, Ambre, elle a repris des couleurs. Rien que l'idée de tout avouer, de se délester de ce poids, ça lui fait quand même du bien. Même si elle sent qu'elle va se prendre une immense claque de non-réciprocité bien douloureuse, au moins, ça sera fait. Mais elle pourra passer à autre chose. Elle réfléchit, elle sait d'ores et déjà qu'elle va pas pouvoir lui dire en face, ça c'est sûr. Et elle a pas envie de juste laisser un papier sur son bureau parce que, en tant qu'assistante, Ambre, elle laisse souvent des petits papiers avec des informations, des infos professionnelles. Elle a pas envie que ses sentiments soient déposés comme un papier du type « Monsieur Gérard a repoussé son rendez-vous à 15h. By the way, I love you. » Non, ça c'est pas possible. Elle réfléchit et elle trouve une manière un peu éclatée, soit, mais assez belle de le faire. Elle met en place son plan. Et le 22 avril 2022, elle saisit les clés de la maison secondaire familiale de sa patronne et prend la route. Ce soir-là, elle descend dans le sud et elle est prête. Elle passe un petit week-end dans la maison, elle finit de mettre en place ses petits papiers, son petit calendrier et le dimanche soir, elle prend le van dans lequel elle passera la nuit et la journée du lendemain jusqu'à, elle l'espère en tout cas, l'arrivée d'Eve. Elle s'est garée à un endroit où elle a vu sur les 2 lieux, les 2 possibilités, le oui ou le non. Sur le oui, elle a installé un petit pique-nique sympa. La nourriture, il n'y avait pas encore, il y a juste des duvets, un petit feu pas encore allumé, bon, juste de quoi préparer, de quoi anticiper ce pique-nique. Et d'un autre côté, il y a le coffre avec ses affaires et sa démission. Parce que Ambre sait déjà que si c'est non, elle pourra pas rester. Elle adore son travail, elle adore ses collègues et elle adore beaucoup sa patronne, mais elle pourra pas rester et passer à autre chose si elle se prend une claque de non-réciprocité bien douloureuse. Et c'est ainsi que le lundi soir, le lundi 25 avril, alors que le soleil se couche, Ambre voit Eve debout sur la falaise du non. Et c'est une claque de non-réciprocité qu'elle se prend dans la figure. Et c'est tout pour la version d'Ambre. C'est la fin de cette histoire. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Vous avez tenu alors que c'était quand même vachement fouillis et pour ça, je vous félicite. Ça faisait un moment que je voulais faire ce type de vidéo où je vous raconte simplement une histoire. J'aime beaucoup raconter les histoires de vive voix, et là, je compte en faire potentiellement dans différents genres. Pour cette première histoire, je suis partie sur un petit drama, une petite romance, quelque chose qui était censé être beaucoup plus simple que ça. Pourquoi je me fais du mal comme ça? Mais pour les suivantes, vous aurez des histoires globalement dans des genres fantastiques, science-fiction, fantasy. Je sais pas encore à quelle fréquence je vais poster non plus sur la chaîne. Là, je reviens. Là, je remonte de la falaise.
Voilà, je remonte de la falaise pour aller stalker Eve et Ambre parce que je n'ai pas de vie, c'est à peu près ça actuellement. Mais j'espère néanmoins que cette première histoire vous aura plu. La porte est encore ouverte à l'amélioration, donc dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour une autre histoire vachement dramatique, un peu triste mais un peu gay quand même.